Ni l'un ni l'autre, ou l'un et l'autre. Ce sont deux pays qui sont voisins, qui partagent une longue frontière, 1500 km, et qui sont donc tenus finalement d'avoir des liens forts en raison de cette proximité, avec des inquiétudes, puisque l'Iran n'a aucune envie d'avoir un Irak qui soit belliqueux, comme cela a été le cas du temps de Saddam Hussein, avec la guerre lancée par l'Irak contre l'Iran entre 1980 et 1988. Et donc un Iran qui veut un Irak avec lequel négocier, et c'est vrai que l'Iran préférerait que ce soit un Irak docile, permettant d'avoir une influence dans ce pays, comme il l'a maintenant depuis 2003, de façon beaucoup plus renforcée par rapport à ce qui s'est passé auparavant. L'Iran souhaite, à travers l'Irak, avoir une influence régionale et en prenant appui en Irak, mais c'est également le cas en Syrie jusqu'au Liban à travers le Hezbollah. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution islamique de 1979 est basée sur un principe qui est l'exportation de la révolution islamique. Et à partir de là, l'Iran entend étendre son influence à travers le Moyen-Orient, tout d'abord en Irak en raison de la majorité chiite qui existe en Irak, le fait que l'Irak habite les deux lieux saints importants des chiites, Najaf et Karbala, où l'ayatollah Khomeini était avant d'aller en France et de retourner en Iran. Donc ça représente véritablement 1979, la révolution islamique et ensuite la guerre Irak-Iran 80-88, à l'issue de laquelle les Iraniens ont voulu jouer un rôle, entendent jouer un rôle, et on voit bien qu'à partir de là, il y a vraiment une dynamique qui est lancée et qui va être accentuée en 2003 avec l'invasion américaine de l'Irak, et à ce moment-là, l'Iran se présentant comme le défenseur, comme celui qui va lutter contre l'impérialisme américain en soutenant les Irakiens dans leur lutte contre les Américains. Alors il me semble que le sentiment d'appartenance des Irakiens à leur pays, même si on s'interroge sur la réalité de l'État irakien, est-ce que cet État irakien est une nation? On a vu pendant la guerre Irak-Iran que les chiites majoritaires en Irak n'avaient pas rejoint l'Iran, ce que certains pensaient ou craignaient, et donc ils sont restés avant tout irakiens et ils ont défendu leur territoire. Et en octobre 2019, lorsqu'il y a eu les premières manifestations en Irak pour protester contre le mode politique, le fonctionnement politique de l'Irak, un aussi des premiers mots d'ordre, ça a été l'Iran dehors, on ne veut plus de cette influence iranienne en Irak, on veut un État laïque, qui était donc une adresse directement à l'égard de l'Iran avec son influence à travers aussi cette exportation de la révolution islamique, ou cette volonté d'influencer la vie politique et religieuse irakienne. Et donc on voit bien à travers ces deux moments, il y en aurait d'autres, mais que la volonté des Irakiens d'être irakiens et de ne pas être soumis à cette influence iranienne existe et est une réalité.